fondation du monde. Pourquoi tu m'as choisi, tu m'as fiancé? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Il m'a fiancé depuis l'âge de Paul. Pourquoi tu m'as doté? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Au paragraphe 66. Paragraphe 66 de la prédication. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. A été prêché le lundi 16 décembre 63. Au paragraphe 66, Frère Branham dit: j'aimerais dire ceci avant que nous allions plus loin. En Orient, les fiançailles, c'était la même chose que le mariage. Oui. Les fiançailles, c'était la même chose que le mariage. Donc, en deux termes, les fiançailles, c'est la même chose que le mariage. Voilà, continue, dit, en Orient, les fiançailles, c'était la même chose que le mariage. Une promesse de mariage. Dès que les gens étaient fiancés, ils étaient mariés. Lorsque ces vœux sacrés étaient faits entre eux. Lisez Deutéronome 22-23, là où nous avons lu. Et vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils n'ont pas fait de vœux des mois plus tard, s'il leur arrivait de briser ces vœux, ils étaient coupables d'adultère. Ils étaient coupables d'adultère. Combien d'adultères nous avons aujourd'hui dans nos églises? Des gens qui ont fait des vœux avec des sœurs, qui ont brisé, et qui se sont remariés. Combien d'adultères nous avons dans les églises aujourd'hui? Ils ont le prophète. Il dit, et vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils n'ont pas fait de vœux, des mois plus tard, s'il leur arrivait de briser ces vœux, ils étaient coupables d'adultère. C'est vrai. Dès qu'ils étaient fiancés, c'était exactement comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble comme mari et femme. Mais devant Dieu, pas devant le pasteur, pas devant l'église. On n'est pas contre le pasteur, hein? Je ne suis pas contre les pasteurs. Mais ici, nous sommes en train de lire le prophète. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Il dit, c'était la même chose que, il dit, c'était exactement comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble comme mari et femme. Mais devant Dieu, dès qu'ils se promettaient l'un à l'autre, nous avons dit que non, les fiançailles, ce sont les promesses. C'est une promesse que vous faites. Dès qu'ils se promettaient l'un à l'autre, leurs paroles étaient scellées dans le royaume de Dieu. Et briser cela, c'était la même chose que commettre adultère. Et ainsi, Joseph était fiancé à Marie. Il reprend l'écriture de Matthieu chapitre 1er que nous avons lu. Joseph était fiancé à Marie. Si mes frères prédicateurs, Frère Branham s'adresse aux prédicateurs, donc aux pasteurs. Si mes frères prédicateurs, si vous examinez très bien cela, cela vous éclairera sur certaines questions du mariage et du divorce qui est si difficile et qui suscite des divergences parmi les gens aujourd'hui. Madame dit, si vous examinez ça vraiment bien, ça va vous empêcher de briser le vœu de fiançailles des gens n'importe comment, de briser, de délier les gens. Donc vous décidez quand est-ce qu'il faut lier les gens, vous décidez quand est-ce qu'il faut délier les gens. C'est comme si vous avez le monopole de lier et de délier les gens. Dieu dit, il hait le divorce. On a comme l'impression que les pasteurs aiment le divorce. Ils aiment délier les gens. Oh non, la sœur est libre. Elle est libre. Selon vous ou bien selon le prophète? Donc continuons.
suscite et qui suscite des divergences parmi les gens aujourd'hui. Eh bien, remarquez, Joseph, son mari, qui était un homme de bien, vous voyez, eh bien, nous voyons que cela ne pouvait pas être brisé. Qu'est-ce qui ne pouvait pas être brisé? Le vœu. Parce que le vœu, c'est une promesse que vous faites. Et Dieu scelle cela. Même si vous avez fait cela en cachette, vous étiez ensemble et Dieu était témoin. C'est après avoir fait ça que vous allez maintenant voir le pasteur. Que notre pasteur, on va se marier, quoi là? Bon, on voudrait officialiser notre décision que nous avons prise. Là, vous allez voir l'homme de Dieu, bon, il prie pour vous, vous portez des alliances ou quoi là. Et même les alliances, ce n'est pas seulement devant le pasteur qu'on porte les alliances. On va lire Frère Branham. Donc, voyez-vous, donc le vœu est sacré. Le vœu est sacré. Donc, quand tu fais un vœu avec une sœur, et demain après-demain, tu vas briser ce vœu-là, pour une raison ou pour une autre, on n'en disconvient pas. Mais seulement, tu restes comme ça. Tu ne te maries pas. Tu restes célibataire. Pour une sœur, c'est la même chose. Tu es fiancé avec un frère. Demain après-demain, oh non, ce n'est plus lui. Pour une raison ou pour une autre. L'idéal, c'est de vous réconcilier. Maintenant, si tu insistes que non, moi, ce n'est plus lui. La parole et le message te dit de rester comme ça. Tu ne te maries plus. Tu ne te maries pas. Tu restes comme ça jusqu'à ce que donc ta prière serait que non, Seigneur, que ce frère-là meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Parce que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. On va entrer en profondeur là-dedans. Donc, vous voyez? Donc, tu restes comme ça. Aussi longtemps que le frère est vivant. Tu restes comme ça. Tu ne te maries pas. Le jour que tu entendras la nouvelle, oh, le frère tel est mort. Tu vas parfois regretter devant les gens. Oh, il est mort, il est mort, il est mort. Mais au fond de ton cœur, là, tu seras content. Parce que tu es libre. Tu peux maintenant te le marier. Tu es libre maintenant. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Il faut prendre son temps. Il faut méditer. Frère Branham, il faut prier. Tu dois être sûr à 100% et même à 1000% que ce frère-là, c'est lui que je veux pour ma vie, pour moi. Tu dois être sûr que cette sœur-là, c'est elle que je veux. Avant d'aller plus loin, avant d'aller conclure un vœu. Parce qu'on va encore voir, c'est quoi un vœu? Un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est un vif souhait. Un désir de voir se réaliser quelque chose. Un serment. Un jugement. Une promesse. Donc un serment. Tu prêtes, c'est comme devant Dieu, tu as prêté serment. Tu as prêté serment. Et briser cela, c'est faire mal à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la séparation. Et pire encore, tu vas prendre une autre sœur. Alors que tu as un vœu que tu as fait. On a eu beaucoup de frères comme ça là, qui se sont retrouvés avec beaucoup de vœux. Qui ont fait des vœux à beaucoup de sœurs. Promis le mariage. Promis à beaucoup de sœurs. Hein? Et quand ça a bardé là, tu entends, oh non, le frère s'est marié là-bas. En réalité, c'est un adultère. Ils vivent en adultère. Dieu n'est pas là-bas. Même si vous avez fait ping-pong, le pasteur est venu du haut de la chair, il a béni. Dieu n'est pas là. Parce que c'est un adultère qu'on est en train de bénir. Et la Bible dit que ne vous y trompez pas. Tu es un adultère, tu vis dans l'adultère. Quand tu as promis le mariage à une sœur, tu t'es fiancé à une sœur. Demain après-demain, tu brises ce vœu-là. Tu vas te remarier avec une autre sœur. Pour Dieu, tu es un adultère. Et tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu ne seras pas enlevé. Parce que la Bible dit, en Corinthiens chapitre 6, que ne vous y trompez pas, ni les adultères. Je vais lire ça. Elle dit que non, ce n'est pas ma parole, c'est moi qui est en train d'inventer, non. Lisons cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Oui, je retrouve l'écriture. Que je retrouve cette écriture. Alors nous allons lire ça.
Ouais, voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais commencer à partir du verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Donc que l'Église ne te trompe pas. Que le pasteur qui vous a délié, alors que vous étiez liés, et qui t'a ordonné de te marier avec une autre sœur, ou bien qui t'a permis, toi, sœur, de te marier avec un autre frère, alors que tu avais fait un vœu avec un autre frère, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Que cela ne te trompe pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est là où j'ai dit que non, tu ne seras pas enlevé, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Vous voyez, c'est grave, c'est sérieux. Les adultères n'iront pas dans le royaume de Dieu. Tu n'hériteras pas le royaume, tu ne seras pas enlevé, frère. Hein? Tu as fait des vœux, tu as brisé, tu as refait des vœux, tu as brisé, tu as fait un vœu là-bas, tu as brisé. Et tu vas te remarier. La Bible t'appelle adultère. Tu sais c'est l'adultère parce que c'est un divorce. Et la Bible dit que non, tu n'hériteras pas le royaume. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Donc c'est sérieux, frère. C'est sérieux. Ne blaguons pas avec ça. Frère Branham me dit, mariage et divorce. Quand tu fais un mauvais choix, tu te trompes sur ça. Cela peut compromettre votre salut. Voilà pourquoi ça peut compromettre votre salut. La Bible dit les adultères n'iront pas au ciel. Donc si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, frère, tu vas rester. Donc continuons. Continuons. Voyons. Donc les fiançailles, c'est quelque chose de sérieux. De très sérieux. On ne joue pas avec ça. Donc les fiançailles, c'est un mariage potentiel. Voilà, me dit, la loi ne les permettait pas de vivre comme mari et femme. Mais pour Dieu, ils étaient mariés. La loi, là aussi, si on entre là, on va dire beaucoup de choses. On risque de nous lapider. C'est la Bible dit, frère Branham dit, la loi ne leur permettait pas. La loi. Qu'est-ce que nous vivons dans la loi? On dit, la loi ne leur permettait pas de vivre mari comme mari et femme. Mais ils étaient mariés. Aux yeux de Dieu, ils étaient mariés. Briser cela, c'était un adultère. Commettre l'adultère. Voyez-vous? Et on parle des faux vœux. Oh non, il y a eu un faux vœu. Comme c'est un faux vœu, il faut les briser, il faut les délier parce qu'ils ne sont plus liés. Faux vœu. Et notez que l'homme ne fait pas de faux vœux. C'est la femme qui fait un faux vœu. Parce que frère Branham me dit qu'avant que l'homme prenne la femme en mariage, la femme doit tout dire à l'homme avant de la prendre. Et si l'homme découvre plus tard des choses mauvaises que la femme ne lui a pas dit, l'homme a le droit de répudier cette femme et d'en épouser une autre. Donc il y a des conditions où Dieu donne le droit à l'homme de se remarier, mais pas à la femme. C'est là où vous voyez que non, vous mes sœurs, si vous aimez vraiment votre vie, vous vous aimez vous-même, vous avez pitié de vous-même, vous ne serez pas pressé de faire des vœux avec des frères. Vous allez réfléchir, vous allez méditer, prier avant de vous engager. Parce que dans cette affaire, ce sont des sœurs qui sont beaucoup plus exposées. Ce sont des sœurs qui sont beaucoup plus exposées. Le frère a le droit de se remarier. Dans les contextes où la parole lui donne le droit de répudier la femme et de se remarier. Voyez-vous? Mais pas la femme. Parce que la femme ne répudie pas l'homme. C'est là où on voit que non, le frère là m'a trompé, le frère là me trompe, voilà, donc je ne veux plus de lui. Qui t'a donné le droit de répudier? Celui qui répudie, c'est la femme. Et plutôt c'est l'homme, ce n'est pas la femme. La femme ne répudie pas. Jésus a dit que non, de répudier. Il a le droit de répudier. Celui qui répudie sa femme, sauf pour motif d'infidélité.
Hein? Et l'infidélité ici, là, est vaste. Ce n'est pas seulement l'adultère. Hein? Ce n'est pas seulement l'adultère. L'insoumission, c'est une infidélité. Tu refuses ton homme au lit. Excusez-moi, je suis devant un auditoire mixte. Hein? Tu refuses de te donner à ton mari. Tu mérites d'être répudié. On va te mettre à la porte. C'est frère Branham m'a dit, une femme qui ne veut pas donner des enfants à son mari mérite d'être répudiée. Or, l'intimité, ça sert à quoi? Le but de l'intimité, j'emploie le terme parce que je suis devant un auditoire mixte. Le but de l'intimité, c'est pour se reproduire. Tu te refuses à ton mari. En d'autres termes, tu ne veux pas lui donner des enfants. Tu mérites d'être répudié. Une femme qui se coupe les cheveux mérite d'être répudiée. Hein? Une femme insoumise à son mari mérite d'être répudiée. C'est une femme infidèle, sauf pour motif d'infidélité, commet un adultère. Donc, il est donné à l'homme le droit de répudier, mais pas à la femme. C'est là où on dit, oh non, le frère m'a trompé, voilà, donc je me sépare de lui. Et la sœur a le droit de se remarier. Qui a enseigné ça? Qui a donné un tel enseignement? C'est la Bible ou le prophète? Oh non, il y a eu faux vœux. Comme il y a eu faux vœux, il faut les délier. Ils sont plus liés. Ah bon? Notez que la femme, c'est la femme qui fait le faux vœu, pas l'homme. Lisons. Prenons dans la prédication les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, bon, on va prendre le paragraphe 43. Abraham dit, paragraphe 43, les noces de l'agneau, prêché le dimanche 21 janvier 62 soir. Abraham dit, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle, pas il, mais elle a fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait. Mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas tromper Christ. Il connaît les siens. Mon me dit, elle a fait un faux vœu. Donc le faux vœu, c'est la femme qui le fait, pas l'homme. L'homme ne fait pas de faux vœu. C'est la femme qui fait un faux vœu. Voyez-vous? Donc l'homme est continuellement trompé. Donc elle n'a jamais été sincère envers l'homme là dès le départ. Et si cet homme découvre quelque chose, une raison valable de répudier cette femme, l'homme a le droit. Selon Matthieu chapitre 19, lisons, moi j'aime lire la Bible. Lisons la Bible dans Matthieu 19, là où Jésus en parle. Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, verset 9. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, sauf, c'est une condition, et en épouse une autre commet un adultère. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Il y a un vœu qui est là, qui les lie. Même si les prédicateurs veulent délier les gens. Mais le vœu, Frère Branham dit, votre vœu est sacré. C'est sacré devant Dieu. Quelque chose qui est sacré, quand vous la désacralisez, ça devient grave. Ça devient grave. Le vœu est sacré. Jésus a dit, celui qui en épouse une autre commet un adultère. Donc tu es lié à cette sœur-là. Tu avais fait un vœu avec cette sœur-là. Donc si le motif n'est pas valable et que tu la laisses, c'est un adultère. C'est un adultère. Donc si tu laisses ce frère-là, parce que soi-disant, il est malade, il ne m'avait pas dit la vérité, je trouve que le frère est incompétent, vous comprenez de quoi je parle. Le frère est faible, hein? Donc je le quitte. Ah bon? Tu le quittes. Quand tu avais fait le vœu, tu avais pris en considération qu'il était faible ou qu'il était fort. Le vœu vous lie.
Le vœu voulez, vous n'avez pas le droit de divorcer. Si le frère est faible, si tu l'aimes, encourage-le à se faire soigner. Qu'il aille se faire soigner. Les remèdes existent, on va le traiter, on va le suivre. Hein? Amenez-le à l'hôpital. S'il n'est pas fort, s'il est faible, qu'il aille se faire soigner. Mais ce n'est pas une raison pour divorcer, ce n'est pas une raison pour quitter le frère. C'est déplorable, c'est honteux pour des gens qui se disent chrétiens. Hein? Oh non, le frère là est faible, le frère là, non. Mais attendez, prenez un frère. Par exemple, vous voyez un frère qui vient fraîchement de se marier. Il a des difficultés dans le domaine intime. Oh non, il est malade. Il est malade.